Au début du film, nous nous trouvons dans une petite ville ensoleillée près de la côte. Une femme nommée Solène, qui vit dans une maison privée, est en train de trier des livres, en pensant à ceux qui pourraient être utiles pour le camping. L'héroïne rencontre Tracy et discute d'un tableau qui sera bientôt exposé dans une galerie. Par ailleurs, Solène révèle que sa fille se rendra bientôt à Coachella et que son ex-mari a également payé pour qu'elle et ses amis puissent assister à une réunion de fans avec le même groupe. Izzy admet qu'elle était folle d'August Moon en 8e année. Tracy n'aime pas que son amie aille camper seule et qu'elle ne veuille pas fêter son 40e anniversaire. Lorsque l'héroïne emmène sa fille chez son ex-mari, Izzy dit aussi qu'il peut être très inconfortable d'aller camper seul. Solène dit au revoir à la fille et à ses amis, puis monte dans la voiture. Daniel se met à la fenêtre et propose à l'héroïne de passer un jour le voir, lui et Eva, sa nouvelle épouse. Solène refuse et, en rentrant chez elle, imagine ce qu'elle aimerait vraiment répondre. L'héroïne est furieuse qu'Eva ait complimenté sa tenue, car c'est elle qui a essentiellement gâché sa vie. Lorsque Solène met ses affaires dans la voiture, elle aperçoit soudain Daniel. L'homme lui dit qu'il doit se rendre d'urgence à Houston pour une affaire et demande à l'héroïne d'emmener les enfants à Coachella. Pendant que les gars assistent à divers concerts, Solène se repose près du carré VIP pour rencontrer August Moon. L'un des fans tente avec insistance de discuter avec elle, si bien que l'héroïne décide d'aller aux toilettes. Voyant une femme sortir de la caravane, Solène décide d'y entrer. Près des toilettes, l'héroïne tombe sur un beau gosse et lui demande de la laisser entrer. Elle a l'air légèrement perplexe, mais il autorise Solène à entrer. Lorsque l'héroïne sort, elle découvre qu'un des participants d'August Moon se trouve devant elle. Celui-ci propose à Solène de rester et de boire quelque chose ensemble. L'héroïne parle de la façon dont elle s'est rendue à Coachella, puis ils sont interrompus par Jody, qui leur rappelle de se préparer pour le concert. Solène s'en va discrètement, en souriant une dernière fois en regardant l'homme. L'héroïne reçoit un message de sa fille lui annonçant qu'elle sera légèrement en retard à la réunion VIP. Lorsque Solène remarque sa nouvelle connaissance, elle ne peut contenir son sourire. Elle lui rend son sourire et l'héroïne tente de se ressaisir. Lors de la réunion VIP, l'homme apprend le nom de Solène et Zek, l'ami d'Izzy, lui apprend que la femme possède une galerie d'art. Pendant le concert, elle change le programme parce qu'il a été inspiré par la rencontre d'une personne. Solène sourit, réalisant qu'il s'agit d'elle. Après le concert, l'héroïne rentre chez elle et fête son 40e anniversaire. Lors de la fête, Solène essaie de faire connaissance avec des hommes, mais se rend compte qu'ils ne lui conviennent pas du tout pour une relation. Le lendemain, l'héroïne va travailler dans une galerie d'art. Bientôt, Claire invite Solène à se présenter à l'entrée en disant que c'est très urgent. Sur le seuil de la galerie se trouvait. Celui-ci lui demande de lui montrer différentes œuvres qu'il pourrait acheter pour son appartement. Solène est un peu nerveuse en voyant la foule de paparazzi, mais accepte tout de même une petite excursion. Lorsqu'elle veut acheter toutes les œuvres, l'héroïne se fâche, pensant qu'il n'est pas sérieux en matière d'art. Mais l'homme explique qu'il a obtenu une réponse de toutes les œuvres, ce qui est assez rare. Solène propose d'aller à Glendale pour voir d'autres œuvres d'art dans l'entrepôt de son ami. L'héroïne est un peu gênée par le désordre de sa voiture, mais s'en moque. Arrivée à l'entrepôt, la dame confie à l'homme que les œuvres de Sarah lui font ressentir absolument tout. L'héroïne l'a rencontrée à la fac, elle a été frappée par la sincérité de la fille et sa vision du beau. Et, à son tour, raconte que le fait d'avoir été sélectionné dans le groupe August Moon l'a en fait beaucoup aidé, car sinon il serait devenu un moins que rien. Il avoue être venu pour Solène, car il n'avait pas rencontré de personne comme elle depuis longtemps. Lorsqu'elle propose de manger un morceau, l'héroïne suggère de se rendre dans un restaurant. Cependant, remarquant sur le chemin une bande de fans du gars, Solène se rend compte qu'ils ne pourront probablement pas parler tranquillement, et elle propose donc d'aller chez elle et de manger des sandwichs. Mais un nouveau problème se pose. Il s'avère que le réfrigérateur de Solène a décongelé, il est donc urgent de déterminer quels produits peuvent encore être sauvés. Elle se porte volontaire pour l'aider dans cette entreprise. Le jeune homme raconte qu'il a une très mauvaise relation avec son père. Cela fait 16 ans qu'il ne l'a pas vu, et maintenant il brûle d'envie de socialiser. En mangeant un sandwich, elle demande à l'héroïne de lui parler de Daniel. Solène raconte à l'homme qu'à l'époque, elle venait de s'installer à Los Angeles pour ouvrir une galerie et qu'elle a rencontré son mari lors d'une soirée. Par la suite, l'héroïne devient nerveuse et suggère à elle de partir. Mais l'homme est convaincu qu'ils devraient tous deux régler leurs problèmes de confiance. Solène accepte et poursuit l'histoire. Peu après leur rencontre, l'héroïne tombe amoureuse de Daniel, tombe enceinte et l'épouse. Quand Izzy va à l'école, Solène remarque qu'elle et son mari sont un peu distants, mais trouve cela normal. Bientôt, l'héroïne accompagne Daniel et ses collègues à une fête et commence à discuter d'un ragot selon lequel l'un d'entre eux tromperait sa femme. Puis tout le monde s'est tu et Solène a compris qu'il s'agissait d'elle. À la maison, Daniel avoue qu'il a rencontré Eva. L'héroïne a décidé de pardonner à son mari pour le bien de leur famille et de leur fille. Cependant,
Daniel a déclaré qu'il ne voulait plus vivre ensemble, après quoi il est parti très discrètement. Après l'histoire, elle soutient l'héroïne, mais elle part répondre à sa fille au téléphone. En attendant son retour, l'homme décide de jouer sur le piano qui se trouve à proximité. Elle embrasse l'héroïne, mais celle-ci tente de s'éloigner à plusieurs reprises, disant qu'elle est trop vieille pour lui. L'homme n'abandonne pas et laisse sa montre sur l'étagère près de la porte. De retour à la maison, Izzy remarque que Solène a l'air un peu étrange. L'héroïne emmène sa fille en camp de vacances, après quoi elle rentre chez elle. Elle lui écrit des messages et lui propose de se retrouver dans une semaine à l'hôtel Essex à New York. Le petit ami avoue qu'il ne peut pas oublier leur baiser. Avant d'aller se coucher, Solène regarde un clip de son groupe et prend la montre de Ed dans ses mains. Une semaine plus tard, l'héroïne se rend à New York et, cette fois, embrasse elle-même le jeune homme. Après une nuit de tempête, elle, essoufflée, commande un repas au service d'étage. Le couple mange des pommes de terre et du poulet, écoute de la musique et s'amuse. Lorsqu'elle joue de la guitare, l'héroïne l'admire et lui demande depuis combien de temps il joue. L'homme répond à la dame qu'il n'a commencé que lorsqu'il est entré dans un groupe. Elle raconte qu'il y a quelques années, le directeur du label l'a appelé pour lui dire que le chanteur d'un groupe voulait le rencontrer. Le jeune homme s'est immédiatement rendu à la réunion, pensant qu'il allait enregistrer une chanson ensemble ou simplement discuter. Mais il s'est avéré que le soliste fêtait l'anniversaire de sa fille, qui a demandé à prendre une photo avec elle. Le matin, ce dernier avoue qu'il doit partir pour la partie européenne de la tournée et qu'il veut emmener Solène avec lui. Elle annule toutes les raisons pour lesquelles l'héroïne devrait rester, et elle est forcée d'accepter. Au reste du groupe, le type dit que Solène est sa conseillère artistique. Avec Jody, l'héroïne assiste au concert du groupe depuis les coulisses. Après les représentations dans différentes villes, Solène passe, avec son petit ami, des nuits intéressantes à l'hôtel ou à explorer le quartier. L'héroïne ne peut pas encore dire à Izzy qu'elle voyage avec une star de 24 ans. Solène parvient à visiter Barcelone, Paris, Rome et d'autres villes célèbres dans le monde entier. À Paris, elle embrasse l'héroïne dans un café, ce qui est filmé par les paparazzis. L'homme propose de s'arrêter dans le sud de la France lors d'une courte pause entre deux concerts. Dans l'avion, elle endormie enlace l'héroïne. Jody, qui travaille sur son ordinateur portable, s'en aperçoit. Le groupe séjourne dans une suite luxueuse avec piscine. Solène veut porter un maillot de bain ouvert, mais, remarquant les jeunes et belles filles, s'arrête à une version plus modeste, embarrassée d'elle-même. Finalement, l'héroïne s'assoit sur une chaise longue dans des vêtements très fermés. Au cours de la conversation, Solène apprend que le gars était un séducteur de filles assez passionné. Il dédicaçait souvent des chansons à celles qu'il aimait, en changeant soi-disant le programme. Les filles des autres garçons se moquent gentiment de l'âge de l'héroïne et de sa connaissance de elle. N'en pouvant plus, Solène décide de partir en prétextant qu'elle a oublié une chose dans la chambre. L'héroïne commence à préparer ses affaires et dit qu'elle a fait confiance à elle pour rien. Le garçon jure qu'avec elle, il éprouve de vrais sentiments pour la première fois depuis longtemps. L'héroïne avoue qu'elle a honte de elle et de sa relation avec lui, et qu'elle n'en parle donc à personne. Le petit ami, contrarié, dit qu'il organisera un vol de retour à Los Angeles pour Solène dans la matinée. De retour chez elle, l'héroïne constate qu'elle lui a acheté le tableau de Sarah qu'elle aimait le plus. Solène est fâchée d'apprendre que Daniel a décidé d'offrir une voiture à sa fille, alors qu'ils s'étaient mis d'accord sur un cadeau moins cher. Le soir, l'héroïne reçoit un message de elle lui demandant de ne pas aller sur Internet. Solène décroche son téléphone et constate que la nouvelle de sa liaison avec elle est devenue virale. Le téléphone de l'héroïne déborde de messages de nombreuses connaissances. Lorsque Solène arrive au camp, l'une des femmes dit que l'histoire l'a inspirée à ne pas cacher son âge sur Tinder. Izzy admet qu'elle ne jugerait pas Solène pour cette relation, mais elle se sent blessée par les mensonges. La jeune fille demande à l'héroïne de ne pas abandonner et, si elle lui plaît vraiment, de lui parler. Solène accepte ce conseil et se rend au studio d'enregistrement. L'héroïne s'excuse pour ses paroles et avoue qu'avec elle ressent absolument tout. Le jeune homme pardonne à Solène et ils décident de ne plus cacher leur relation et d'ignorer les commentaires négatifs. Izzy et les proches de la famille suppriment les médias sociaux et jouent à des jeux de société le soir. Cependant, leur enthousiasme s'estompe rapidement. Izzy commence à être victime d'intimidation à l'école et des personnes mécontentes se rassemblent devant la galerie d'art. Elle explique à l'héroïne qu'il doit s'envoler pour quelques jours afin d'aider Holly, un autre membre du groupe. Izzy est très déprimée par ces plaisanteries et demande à être emmenée chez son père pour se reposer. Rencontrant et après l'avion, l'héroïne prend la décision de rompre avec lui pour le bien de sa fille. Le soir, l'homme vient voir la femme et ils se disent enfin au revoir. Elle espère toujours que lorsqu'Izzy aura fini l'école et qu'il sera lui-même moins populaire, l'héroïne et lui seront à nouveau heureux. Beaucoup de temps s'écoule. Izzy s'inscrit à Chicago et communique avec l'héroïne par liaison vidéo. À la télévision, Solène assiste à une nouvelle représentation de son amant.
Au bout d'un moment, elle rend visite à l'héroïne dans une galerie d'art. À travers les larmes, Solène lui sourit. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.